C'est la séquence suivante de l'émission. Comme chaque semaine, on a le plaisir de recevoir une personnalité du web qui nous inspire et qui vient nous parler de son rapport à la politique. Cette semaine, on reçoit Clara Renouet. Salut Clara. Ça va? Ça va et toi? Ça va, je me sens un peu comme Peyton O'Bard dans The Politician, mais tout va bien. Tu peux si tu veux. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, je suis ravie d'être là. Clara, t'es vidéaste, tu parles de cinéma. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire bientôt 3 ans, du coup. Bientôt 3 ans, Ouais. bientôt 3 ans. Tu sors une vidéo tous les combien Tu veux les sujets qui fâchent direct, en fait? Non, c'est ça, j'en sais rien. Oui, je sais que ça fâche les gens, c'est pour ça. Mais pour ceux qui connaissent pas ta chaîne. Alors, je sors des vidéos, et c'est déjà bien. Mais globalement, je dirais que je sors des vidéos surtout quand elles sont prêtes. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Voilà, c'est ça ce qu'il faut dire avant tout. C'est la langue de bois de Quand j'estime- youtubeur. C'est très spécifique comme langue de bois, mais c'est vrai, je l'ai. Quand vraiment j'estime qu'elles sont prêtes à 100% Oui, la dans la qualité production. avant tout, La bien qualité sûr. avant tout, voilà, c'est ça. Bien sûr. Clara, tu connais le principe de cette émission. Ici, on parle de politique. Et du coup, je vais te poser la même question que je pose toujours à mes invités de première partie. Est-ce que la politique, toi, ça a une place dans ta vie? Alors, pas vraiment. Ouais. Alors que pourtant, j'ai été un peu éduquée là-dedans. J'ai une famille qui est Raconte-moi, vraiment ouais. très invitée. En fait, j'ai lu le mot invité derrière. Et directement, c'est j'ai paniqué. impressionnant. J'ai fait genre, c'est bon, il est en jaune, il m'a attrapée. J'ai une famille qui est très investie dans la politique. Je dirais pas les partis parce que ça me semble Pas nécessaire, non, mais en en tout fait, cas tout impliqué, simplement. donc. Oui, voilà, qui est très impliqué Ça en politiquement. parlait à table. Tu as grandi dans un environnement politisé. Totalement. Avec des élus peut-être Alors, pas des élus, mais qui travaillaient pour des élus, oui. Ah ok. Et où à table, j'ai demandé à partir de 16 ans à ce qu'on instaure le silence devant le JT parce que ça provoquait trop de débats et que ça m'énervait. Donc voilà, c'était un peu l'ambiance à la maison. Et j'ai vraiment plein de points de vue politiques différents. J'ai des gens qui ne sont pas du tout impliqués dans la politique, comme des personnes d'une autre partie de ma famille qui y sont beaucoup plus. Et récemment, en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus impliquée politiquement sans être forcément très engagée. Alors, quelle différence tu fais entre les deux? Ça veut dire quoi? Récemment, tu t'es impliqué? Dans quel sens? T'as dit des choses sur Internet? T'as manifesté? T'as fait quoi? J'ai fait une vidéo sur le cinéma et l'écologie, en fait. Ouais. Donc, je me suis un peu impliquée, plus que d'habitude, en tout cas dans mes vidéos, d'un point de vue politique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un sujet qui me tenait à cœur, qui, pour moi, avait du sens. Mais pour autant, je ne suis pas engagée dans un parti ou dans une ONG, où, tu vois, je ne mène pas des actions, je ne donne pas à une ONG particulière pour défendre le droit des animaux ou des choses comme ça, tu vois. Donc, mais pour autant, ça m'intéresse et je me sens quand même impliquée dans le sujet, parce que c'est le futur, quoi. Mais... Est-ce que tu peux revenir sur le moment où tu dis que tu as grandi dans une famille politisée? Quel effet ça a eu sur toi sur le moment? Tu as dit que tu as imposé la règle du silence. Est-ce que ça t'a saoulé, la politique, à Ouais. cause de la famille, enfin à cause de l'ambiance que ça mettait à table, par exemple, ce genre de truc? C'est ça que ça... Ouais, complètement. Ok, En d'accord. fait, j'estimais que les politiciens, en tout cas, c'était des gens qui étaient experts en rien et qui parlaient sur tout. Ok. Et donc, du coup, j'avais pas du tout envie d'entendre parler. Alors que, paradoxalement, j'étais super impliquée dans, par exemple, la vie de mon collège ou la vie de mon lycée. Mais tu le vivais pas comme politique sur le moment? Non, pas du tout. J'étais Ouais. déléguée, tu vois, je défendais des élèves, etc., des intérêts. Mais j'estimais pas que c'était politique du tout, quoi. Je viens de comprendre qu'on avait le chat juste en face et je le cherchais depuis tout à l'heure des yeux. Ah, il est là, Donc, le c'est chat, cool, oui, voilà. oui. Vous êtes là, en fait. Vous J'étais là êtes comme je avec suis nous. seule, mais non, vous êtes là, tout va bien. T'inquiète, tout va bien. Vous avez des questions? Je me suis pas tourné vers vous, excusez-moi. Léa. Oui, carrément. Vas-y. Plein, évidemment. Bah ouais, non, ça, Dans ta démarche, du coup, au quotidien, tu sens que tu as un engagement quand même assez affirmé, puisque ce que tu disais, par exemple, par rapport à l'écologie, le cinéma, etc., comment tu t'es intéressé politiquement. Est-ce que ta communauté a réagi quand tu as pris position, peut-être de manière indirecte, dans cette vidéo précisément? Est-ce que tu as eu des réactions et c'était quoi comme type de réaction? Oui, c'était beaucoup plus virulent que d'habitude. Ah, virulent, ouais. Ouais, j'ai eu même des partis en fait écologistes qui sont venus sous la vidéo pour dire que je défendais pas assez la cause écologiste et que j'allais pas assez loin dans mon propos. Ah, t'as eu et que des c'était relous. pas assez. Et j'étais là comme d'accord, ok, très Des bien. partis, tu veux dire des militants? Des militants. c'est Oui, pas des le- militants, oui, Pas le totalement. compte officiel de Écologie Les Verts qui est venu te Non, ils sont cancel. pas venus me voir Yannick malheureusement. Jadot en personne. Pour en parler C'est avec Mais je écolo. suis Yannick ouverte Jadot. à la discussion avec eux, il n'y a pas de souci. Mais oui, Non, mais totalement. donc du coup, il y a des militants qui t'ont dit que t'étais pas assez militante, enfin que t'étais pas assez engagée, que t'allais pas assez loin, Oui, c'est ça. D'accord. Parce qu'en fait, la vidéo, en l'occurrence, était sponsorisée. Et je Ok. pouvais pas parler de tout non plus parce que avec une marque c'est encore plus compliqué vu que c'est Ouais, quelque bah chose de ouais. très politique. Et par exemple je voulais parler d'Apocalypse Now qui est vraiment un exemple
voilà, c'est un incontournable. Les bidons d'essence qui ont été jetés dans la forêt et tout qui a été brûlé d'un coup. Aujourd'hui, on fait ça, mais ils se feraient détruire, quoi. C'est obligé. Et ça, j'en ai pas parlé. Et on est venu justement vers moi en disant, mais t'en as pas du tout parlé, ça va pas du tout. Tu vas pas assez loin dans ton sujet. Alors que pourtant, c'est censé être un reportage, donc les recherches sont censées être assez poussées. Et oui, j'ai eu beaucoup de relous sous cette vidéo, mais pas que. Il y a eu aussi des points de vue qui étaient intéressants à lire, qui justement disaient que pour eux, le cinéma, ça leur avait parlé un peu plus avec les Miyazaki, par exemple. Ça leur avait ouvert l'esprit sur les causes écologistes. Voilà. Donc ça, c'est super. Mais il y a eu aussi effectivement une petite partie de du coup, venin, comme ça. T'as retrouvé l'ambiance du JT de 20h avec tes Exactement. parents. C'est mes parents, ils ont 30 ans de moins, mais c'est les mêmes, ils sont casse-couilles. Voilà, c'est ça. Sauf que je pouvais fermer la fenêtre et c'était ok, tu vois. C'est clair, pas en face, donc c'est cool. Je connais ça. Du coup, t'assumerais de dire que le cinéma est politique pour toi ? Ah, totalement. Ouais. C'est très bateau de dire cette phrase, mais tous les films sont politiques vu qu'on donne un avis et un point de vue. À partir du moment où on donne un avis ou un point de vue sur quoi que ce soit, techniquement, c'est politique. Le traitement, quoi. C'est ça, et c'est un regard sur le monde, en fait, quel qu'il soit, donc forcément, c'est politique. Même les films qui se disent pas politiques sont politiques, vu qu'ils se disent pas politiques, ça fait beaucoup de fois le mot politique. Mais vous savez le concept. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on a entendu des réalisateurs et des réalisatrices nous parler de leur film en disant mon film n'est pas politique, alors qu'il l'était de toute évidence, de toute analyse, par tout le monde, etc. Tu parles de Bac Nord. J'allais y venir, putain, ma transition, elle était bonne, là. Dans ma tête, c'était fluide. Super bien parti. Bac Nord, je voulais arriver à Bac Nord. Voilà, donc typiquement, le genre de film où le réalisateur, quand on lui demande vous avez pas peur de la récupération, il éclate de rire. Tu comprends les réalisateurs qui ont cette posture-là ? Elle est bizarre. Je pense qu'il y a plus de la peur qu'autre chose. Parce que ça te catalogue aussi, quand tu dis ça en tant que réalisateur. Ça peut te cataloguer aussi dans ton art. Il y a aussi une question de production aussi derrière. Pour après financer d'autres films. Bien donc sûr, si tu dis n'importe quoi, et forcément après on ne te financera pas nécessairement ton prochain film. Ça peut être un peu gênant. Donc oui, je comprends qu'il y ait des gens qui ne veulent pas s'exprimer dessus en tout cas. Et puis dans la grande famille du cinéma, dire oui, c'est vrai, j'ai fait un film un peu facho, j'avoue. ça la fout mal, c'est pas trop l'ambiance dans la grande famille du cinéma. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je comprends. Oui. Mais alors toi, tu t'es politisé du coup malgré ta famille, contre ta famille et comment ? En opposition totale, car c'est la base de l'adolescence, non ? De se créer en totale opposition de ses parents, je crois. De base. Non, mais en fait, je me suis politisée super tard. Je me suis politisée à partir de, je dirais, la fac. Parce que j'ai fait une licence... alors, êtes-vous prêts pour un intitulé très long et très chiant ? Vas-y, on voit. D'International Business en compta finance, parcours international, doublé à une licence de coréen et de civilisation coréenne. Donc, à partir de là, j'ai commencé à étudier plus de choses que le lycée, ce qui était cool, mais voilà. Et en fait, en étudiant la société coréenne, on part sur autre chose. Ils se disent, mais où je vais ? En allant plus étudier cette société coréenne, je me rendais compte que toutes les décisions, en fait, avaient créé ce pays qui avait à peine 80 ans, tu vois. Et je me disais, mais c'est fou, en fait, de se dire que c'est des décisions qui, de base, sont individuelles, ensuite collectives, et après qui vont plus loin, tu vois, et qui impactent tous les individus. Et c'est à partir de là où je me suis dit, mais j'ai envie d'approfondir plusieurs causes, tu vois, dont l'écologie et aussi le féminisme, parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout sensibilisée là-dessus, et aussi les droits LGBT, parce que à cette époque-là, en fait, vu que moi, je viens de Nice, désolée s'il y a des Niçois dans le chat, vraiment navré, Nice, en tout cas à mon époque, c'était très homophobe. Et du coup, il y avait un peu cette culture de « Ah, c'est cool si t'aimes pas les gens qui sont gays ». Tu vois, il y avait un peu ce délire-là. Donc du coup, je m'étais jamais renseignée là-dessus, sur leurs droits, etc. Et c'est devenu hyper tard, en fait. Et je pense qu'Internet m'a un peu sauvé la vie, parce que sans Internet, je serais pas si ouverte d'esprit, ou du moins ça aurait mis beaucoup plus de temps, je pense. Ouais, à l'inverse, t'aurais pu aussi t'enfermer dans un truc... Aussi. Et devenir complotiste, finalement. Oui, par exemple. Non, mais c'est intéressant, c'est que Internet a joué un rôle pour toi d'ouverture d'esprit, de trucs qui t'a permis d'être un échappatoire, ce qui peut aller contrairement à rebours du cliché qu'on peut se faire sur les jeunes qui passent leur vie sur leur smartphone, dis donc ils s'enferment. Je pense qu'il y a beaucoup de boomers qui peuvent parfois avoir cette vision-là d'Internet, de dire dis donc les ados toute la journée sur leur mobile, sur leur smartphone, ça dit en fait pour beaucoup c'est aussi une putain de porte ouverte vers un autre monde, vers d'autres réalités. Attends, on le voit avec la crise, avec la guerre en Ukraine. Je veux dire, ça reste un des derniers remparts pour la démocratie à certains endroits. Quoi. Enfin, dès qu'il y a un problème et qu'on a envie de faire taire les gens, on coupe Internet, quoi. Et donc c'est quand même, bien sûr, c'est une ressource fondamentale, quoi. C'est notre moyen d'expression numéro 1 quand même là. Donc ouais. Non, franchement, je sais pas qui je serais en fait si j'avais pas eu Internet. Mais en tout cas, du coup, tu as pu sortir d'une trajectoire, parce qu'en vrai, la majorité des gens votent comme leurs parents. Oui, c'est vrai. 80% des gens votent pour la même famille politique que ce qu'on leur apprend, des valeurs qu'on leur transmet dans leur famille, en fait, tout simplement. Normal, Donc oui, et comment tu t'informes après ?
Une fois que comment tu t'es informé? Alors, Parce que très une concrètement, fois que t'en as eu marre du JT, Oui. il a fallu que ouais. Mais tu disais que c'était par le cinéma, mais Oui, que ouais, par ouais. le cinéma? Non. En vrai, c'était beaucoup par des amis à l'époque où j'étais étudiante, qui me parlaient de leur cause, qui me parlaient de ce qu'ils voulaient faire, qui me parlaient d'associations comme la FAGE, tu vois, par exemple, qui sont des associations étudiantes qui défendent les droits des étudiants. Syndicat. Et moi-même, en fait, à cette époque-là, j'étais dans une situation de précarité. Donc, j'ai aussi commencé à m'intéresser à mes droits à moi, tu vois. Pourquoi est-ce que je pouvais pas avoir un RSE alors que techniquement, je travaillais, même si c'était genre être intérimaire et que ma fac voulait pas me donner mes droits. Tu vois, ça t'intéresse aussi à toi. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir pour toi dans ta vie et de quelle pas être société précaire, tu veux accessoirement. aussi, ouais. Pardon. Donc oui, totalement. Donc, c'est plus ça. Mes sources, c'était plus mes proches ou les gens de ma classe ou des gens qui me parlaient, quoi, et qui me parlaient de eux, leur vécu. Donc, tout simplement ça. Tu as parlé de la Adèle. Corée. Oui. Tu as vécu là-bas? Ouais. Et c'est là où ça a aussi éveillé un peu ta conscience politique ou pas? Ouais, beaucoup. Et comment? Alors, parce que je me suis rendu compte qu'en étant française, j'avais de la chance. En fait, en Corée, à un moment donné, anecdote, j'ai une amie qui est tombée très malade. Elle ne tombait jamais malade. Et on a dû aller chez un médecin et on a payé 1 000 € de médecin. Et on s'est rendu compte que les frais de santé, c'était vraiment un truc, quoi. Et qu'on avait vraiment de la chance qu'en France, la majorité soit prise en charge. En tout cas, dans notre cas, c'était pris en charge. Et je me souviens très bien que quand on est rentré, on était trop contente de retrouver déjà de l'air pas pollué, des fruits et des légumes à des prix abordables, des services de santé cool, où on n'avait pas l'impression de payer avec notre bras. Là-bas aussi, en parlant avec beaucoup de Coréens, parce que j'ai encore beaucoup d'amis qui sont coréens, je me rendais compte qu'il y avait des luttes qui étaient beaucoup plus en retard que nous, tu vois. Par exemple, le féminisme, là-bas, ça a commencé, je dirais, il y a une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment intéressant de voir comment les mecs peuvent voir les meufs qui luttent et qui sont dans des partis féministes. À savoir, ils les traitent tous comme des folles. Hein. Globalement, ils sont là comme non, mais je sais pas pourquoi elles veulent des droits et tout, ça n'a pas de sens. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Ici aussi, malheureusement. Ouais, oui, certes. Oui, mais tu as l'impression vraiment de retourner 30 ans en arrière, quoi. Ouais. Et c'est encore plus frappant que nous, chez nous, quoi. Et il n'y a pas de vidéo du gouvernement coréen avec les hommes qui parlent aux hommes? Il n'y a pas cette avancée, Léa. Pardon. Je crois que j'ai vu passer qu'ils viennent d'élire un nouveau président. T'as vu ça? Non, pas du tout. Aujourd'hui. En Corée Ouais, moi j'ai lu Il y avait ça, des présidentielles en Corée. Et ben on va analyser tout de Je- suite la je présidentielle check. coréenne. Mais non, mais je crois que J'espère qu'elle traite. mauvaise C'est nouvelle parti. du coup pour les droits d'un peu tout le monde. C'est un président conservateur néolibéral. Bon, néolibéral, c'est pas nouveau. Plutôt franchement. d'extrême droite. Ah, ça, c'est plutôt la merde. Mais voilà. Le nationalisme sud-coréen, oui, Voilà. d'accord, Ouais. ok. Voilà. Ok, je réserve mon analyse à plus tard. Je vais checker que j'ai pas dit des conneries. tu m'appelles si t'as besoin Je de regarde Le sources Monde. coréens qui sont sur place. et qui moi, veulent- Clara, envoie-moi une note, j'ai besoin. Donc, ouais, ok. Bah écoute, ma foi, oui, néolibéral, c'est pas très nouveau, en vrai. Mais d'extrême droite, c'est un peu plus chiant. Bon, voilà. Est-ce que tu suis l'élection présidentielle en France? Pas trop, en fait. Non. Je suis beaucoup les mails qu'on m'envoie de partis qui veulent que je fasse de la promotion sur des vidéos. Tu déconnes. Ah. T'en Ouais, as reçu beaucoup. beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. J'ai De partis politiques ou de militants ou d'ONG? Des partis qui t'ont demandé? Non, des candidats et des partis. Ok, d'accord. Ouais, et je ne citerai pas de nom, évidemment, mais qui disent Dommage. ouais, on adore les Tu savais pour, c'est trop génial. Je commence à remettre en question mon format. Du coup, voilà. Donc, Moi, du j'ai coup, jamais voilà. reçu de demande de parti directement, quoi. Ah si, j'en ai reçu. Ah la vache. Des fois par des agences d'influenceurs aussi. Donc, qui représentent en fait. Ah oui, Et, ça c'est mes euh, préférés. Et C'est qui te mes disent non, mais Ah vous ouais, inquiétez je les pas, adore, vous ceux-là. parlez pas de nous, enfin pas vraiment de nous, vous changez pas votre propos, vous inquiétez pas, ça va Ouais. bien se passer. T'es là comme. Mais Surtout si tu quand, te mets sur ma vidéo, C'est clair. ça n'a pas de sens en Surtout fait. quand ils t'écrivent pour interviewer quelqu'un que tu as déjà interviewé, là, c'est encore plus gênant. C'est écoutez, j'ai déjà reçu il y a 3 mois. Et en plus, je suis pas passée par une agence. Ouais, non, les agences, c'est souvent malaise. Ouais. Non, c'est un peu malaisant, ouais. Du coup, tu Intéressant nous quand disais, même. tu suis pas cette campagne présidentielle, tu portes un regard dessus quand même, tu la trouves Ouais, mais de chiante, loin, pas un peu. attirante. Enfin, justement, Non, je pourquoi t'es de loin? C'est parce que à titre personnel, t'es un peu éloigné de la politique, ou c'est parce que là, cette campagne-là en particulier, elle te passe au-dessus? Là, à l'heure actuelle, je pense que je m'y intéresserai un chouille plus tard, parce que pour moi, dans ma tête, ça commence. Donc du coup, j'attends un peu ok. que les programmes et tout, je puisse voir ça bien à plat, Pour tu nous, vois. on se dit c'est la Ouais, fin. là. Oui, voilà, c'est... Vous êtes au bout, moi, c'est moi, en je suis mode, là ouais, comme c'est ça, clair. va. Jean-Luc, c'était il y a Tranquille. 2 ans et demi qu'il nous a dit qu'il était Nous, candidat. c'est la fin du footing, tu vois. Genre, quand C'est t'es là en où moi, je suis là avec la petite sueur, bouteille d'eau, je fais « Ah, il se passe un truc !» Exactement. On rigole, non mais on rigole, mais Clara, encore une fois, est peut-être une des personnes les plus représentatives des gens dans ce Oui, bien pays sûr. sur ce plateau. C'est-à-dire que la grande majorité des électeurs, la moitié, je crois, des électeurs n'a pas encore fait son choix. Il y Oui. a plein de gens pour qui, comme tu le dis, ça commence Oh. un peu. C'est que ça y est, on
va commencer à regarder. Du coup, tu vas commencer à regarder un peu la présidentielle, là, dans le mois qui vient, ou pas? Ouais. Tu peux aussi me répondre et en comment, vrai, non, d'ailleurs Si, comment si. Bah, en fait, c'est la grosse question que je me suis posée dernièrement, c'est que je me suis dit, si je le regarde par les réseaux sociaux, j'ai peur que ça soit par un prisme un peu biaisé. Mais d'un autre côté, j'ai un peu la flemme. Neutre, de toute façon. Non, mais À la télé, ce sera pas mieux, c'est ce que veut dire Usul. Oui, d'accord, très bien. Alors que Mediapart, C'est beaucoup mieux. Non, c'est c'est pour ça. dire. Un instant pub pour Usul, s'il vous plaît. faut il y a diversifier les un sources, fantasme ouais. de je veux regarder le truc le plus neutre possible. C'est comme je pose les programmes sur la table et puis je compare et c'est neutre. Ça n'existe pas. On a des filtres, des points de vue, des machins. La manière, Oui, bien la sûr, couleur des évidemment. programmes va taper quelque part émotionnellement, machin. Ça n'existe pas la neutralité absolue en politique et encore moins dans les médias. Oui, oui, chaque média, mais ce que je veux dire, c'est que si je regardais par exemple par des gens, tu vois, qui en parlent un peu comme des influenceurs ou des choses comme ça, je suis un peu là comme non, c'est pas trop une bonne idée parce que forcément ils sont un peu achetés, quoi. Comme un Usul. Non, tu peux regarder, nous c'est factuel de ouf. Très neutre. Mais Pas un mot plus haut je que me suis dit, Hugo Décrypte, du coup, qui fait une série de vidéos. Ouais, d'entretien avec les candidats, c'est voilà, le genre de c'est contenu que tu. Ça, c'est le genre de contenu que je pourrais regarder parce que ça me parle plus. Forcément, c'est un plus contenu neutre. qui est plus dans ma veine, quoi, on va dire, qui est pas nécessairement plus neutre, mais voilà, qui est Qui a plus le dans ma mérite veine. de présenter les candidats. Et Mais leur autrement, poser des j'avais un questions. peu la flemme de faire comme à l'époque où mon père m'obligeait à m'asseoir le soir et à regarder tous les gens qui font passer leur spot. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça, Ah je oui. le ferai pas, quoi. J'ai un peu la flemme. c'était Tu vas aller marrant. diguer un peu dans les programmes. Oui, ça oui. Ouais. Mais ça, je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait aux dernières Et présidentielles. Tu vois. typiquement, tu vas regarder quoi? Genre, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans un programme? Si t'as un petit sommaire, tu vas aller voir, je sais pas, la page 36. Je vais voir les impôts en premier. Ok. Du coup, par rapport. Non, c'est faux. C'est faux. Ah, mais pourquoi pas, hein, Ouais, mais tu les droits de pourrais. succession. Voilà, uniquement. Non, j'irai voir plutôt. Écologie, je crois que c'est plutôt le truc qui te ouais, parle. Ouais. c'est plus écologie et plus les droits en vrai, plus tout ce qui est droits des femmes et j'aimerais pas. Franchement, il y a des Lutte contre candidats la pour qui, discrimination et franchement, inégalité en quelque sorte. oui, l'égalité, oui, Ouais. totalement. Et, typiquement, Zemmour, je sais même pas si je vais regarder son programme parce que c'est clair et net que c'est mort. Bah, tu vas être un peu déçu, ça va être rapide. Voilà, je c'est pense, ça, ça va être un peu une effectivement, perte de si tu temps, quoi. cherches ça. Sur les impôts, il y a peut-être plus de choses, notamment les droits de succession. Oui, encore que c'est rapide. Hein, aussi. Oui, c'est rapide C'est en aussi, minutes, ouais. c'est réglé. Mais Après, oui, tu vois. Après, il y a une très bonne émission dimanche sur Twitch pour les programmes écologiques des Il candidats. paraît. Je dis ça, j'en ai Je entendu dirais parler. une- Ouais. Voilà, apparemment. Paraît, c'est un gros truc. Il qui se paraît que c'est un prépare. truc assez ouf qui va se passer sur Twitch à 16h dimanche et Bah, qui va j'irai du coup, voir. pour les gens comme toi, présenter les programmes écolos des candidats. Mais non, mais Tu dis ça, tu dis rien. je dis ça, j'ai rien dit, mais ça dit quand même quelque chose de peut-être l'inaccessibilité. Parce que par exemple, est-ce que dans tes pérégrinations sur Internet, est-ce que spontanément, par exemple, tu cliquerais sur le site Internet d'un parti avec lequel que tu connais peu ou pas? Non, je pense Non, on pas. va pas sur les sites des partis, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu Bah, regarderais un meeting d'un candidat? Trop long. Ouais, trop long. Ouais. Ok. Ouais, trop long, trop Un long, passage trop à la chiant. télé? Faudrait déjà que j'ai la télé. Non, mais je veux dire qui passe sur Internet. Un replay d'un Cyril Hanouna, d'un JT, non, d'un. non. Non, ok. Pas forcément. En Deux- fait, ça deux dépend minutes vraiment du sur Twitter. présentateur. C'est Une bête à vidéo dire. de hein. 2 minutes sur Twitter, ça. Tu cliques? Tu cliques ou pas? Une série, Tu m'as regardé Non, mais comme bon. une série Tu dans cliques ou laquelle pas apparaît le président de la République candidat. Par exemple. Ouais, là, c'est Là, en les plus, il y a vidéos de peut-être des Macron trucs à- sur avec sur son sien, YouTube. ça. Analyser. Sur YouTube, oui. Même si c'était long, en fait, sur YouTube, oui. J'arriverais à regarder bizarrement. Mais Là, Ça si dépend c'était pas vraiment du format. directement du parti, j'estimerais que c'est un peu Ah ouais. pas ouf, quoi. Genre Parce que- les- Je partirais ouais. du principe que je vais me faire un peu chier. Il y Mais... a des candidats qui se sont lancés sur TikTok, il y a des candidats qui se sont lancés Ouais. sur Twitch. Est-ce que c'est. Ouais, je sens dans ton ouais déjà que t'es en mode ouais, c'est sympa de m'en parler, mais non, je vais pas cliquer dessus non plus. Si, en vrai, Si. sur Twitch, je pourrais, s'il y avait une thématique. Ok. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est les tables rondes aussi. Je suis hyper chiante. J'aime bien les tables rondes où les gens échangent. Genre, ce qu'on fait là, c'est cool. Ah, Même tu si je suis kiffes ça seule à parler. Mais... Bah, les écolos ont fait ça, les C'est insoumis cool. font ça, et les jeunes avec Macron ont lancé leur chaîne Twitch Ouais. aussi, Ouais. en mode table ronde à chaque fois. Un peu moins Mélenchon, mais encore que. Ça dépend des thématiques, en fait. Et, Ouais, ok. sans que tu nous donnes une réponse arrêtée, bien sûr, hein, parce que ça reste ton avis personnel, mais jusqu'à maintenant, par rapport à ce que tu as pu voir passer des différents candidates et candidats, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu ton attention par rapport à tes exigences à toi, pardon, et ce qui te semble important dans un programme, comme tu disais, la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, etc. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui se distingue un peu à ton avis? En T'as fait, une short pas list. tellement. Une Ouais. short Est-ce que list. tu as au moins une shortlist? Est-ce qu'on peut faire une tier list maintenant des Ah candidats oui, une tier list. Non, alors c'est plus l'inverse. J'ai remarqué des candidats pour qui c'est sûr je Ah voterai oui, pas. tu vas vois. par élimination. C'est C'est pas toujours- mal, ouais. Non, mais c'est bien, c'est un bon début. Ouais. Enfin, ouais, Voilà, mais parce que j'ai pas encore assez approfondi le sujet pour Ouais. tu vois, avoir genre un- lui no go
go, elle no go. C'est un peu ça, ouais. Ouais, mais tu peux rester jusqu'au jour du vote avec une incertitude sur 2 ou 3 candidats, ou même 4, en disant bon, on verra bien. Et tu sais déjà sur quoi est-ce que ton choix risque de se porter, sur quels critères. Ça peut être la personne, ça peut être un truc dans le programme qui te parle plus, ça peut être... C'est dur à poser comme question, parce que moi-même tu me la poserais, je saurais pas répondre. Merci de me la poser, du coup, Jean, c'est vraiment super. Non, alors la personne, du coup, je trouve que c'est un peu biaisé. Alors je sais pas si c'est mon côté... je suis dans les bails d'influenceuse, donc maintenant je sais, tu vois. Mais je trouve que ça... Forcément, je sais que ça joue. Enfin, pour beaucoup de monde, ça joue, je le sais. Le charisme, les trucs comme ça, forcément, l'image que tu renvoies, ça joue forcément. Mais j'avoue que j'aimerais quand même me concentrer plus sur les actions concrètes, tu vois, qui vont être menées. Parce que aussi, c'est un truc dans lequel, quand j'étais plus jeune, je voyais mes parents, des fois, qui se battaient là-dessus. C'est que j'avais l'impression qu'il y avait toujours des promesses et que jamais rien n'était tenu. Donc j'aimerais bien que ça change aussi vite fait. Je sais pas si c'est trop possible, je vous pose la question, c'est peut-être un peu large. Je vois des regards de... Ah, ma pauvre chérie. Ça dépend ce que tu entends par promesses, des engagements, des... Ouais. Donc, c'est pour ça que les candidats sont très flous, souvent. Donc des choses un peu plus tangibles. On va passer à la séquence suivante.